Le 14 avril 2013, la vie de Frédéric Pierucci a changé à jamais. Il était dirigeant d'Alstom, un conglomérat français de l'énergie et des transports avec une famille heureuse et un avenir prometteur. Ce jour-là, il a été arrêté par le FBI lorsque son avion a atterri à l'aéroport John F. Kennedy International pour son rôle présumé dans une affaire de corruption de 2003 à 2004 impliquant Alstom en Indonésie. 5 ans plus tard, en décembre 2018, Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, le géant chinois des télécommunications, a été arrêtée à Vancouver à la demande des États-Unis pour complot en vue de frauder plusieurs institutions internationales. Plus tard, tous deux ont constaté que leurs arrestations étaient au cœur d'un complot où le pouvoir judiciaire de l'Amérique semblait être lié au monde des affaires. Et ils m'ont arrêté pour faire pression sur le PDG d'Alstom. La menace était que, comme j'avais été arrêté et que j'étais proche de lui, il savait très bien que la prochaine étape, c'était de l'arrêter lui-même. En m'arrêtant, ils ont mis la pression sur lui pour qu'il coopère, et donc pour qu'il accepte de payer une amende qui à l'époque était la plus grosse amende au titre de cette loi payée au Department of Justice, donc plus de 700 millions de dollars. Et ils ont mis la pression sur lui aussi pour qu'il vende 70% de l'entreprise au grand concurrent américain d'Alstom qui était General Electric. Autrefois symbole de la puissance industrielle française, Alstom a été démembré par les Américains. Le Foreign Corrupt Practice Act est né en 1977 en tant que droit interne pour restreindre les pratiques de corruption des entreprises américaines. Mais plus tard, le gouvernement des États-Unis a constaté que cela mettait les entreprises américaines dans une position défavorisée dans la concurrence à l'étranger. D'énormes efforts ont été faits pour rendre cette loi internationale. Toute entreprise qui a un minimum de contact avec les États-Unis est soumise à la loi. Cela peut inclure l'utilisation de dollars américains dans les contrats et l'envoi d'un email via un serveur américain. Cela peut inclure l'utilisation de dollars américains dans les contrats et l'envoi d'un email via un serveur américain. Mais il semble que la loi cible plus d'entreprises européennes qu'américaines. Depuis son entrée en vigueur, sur les 29 entreprises qui ont payé une pénalité de plus de 100 millions de dollars sur la base de la loi, 15 sont originaires d'Europe, avec seulement 6 des États-Unis. L'Europe n'est pas la seule cible, elle est prête à prendre des mesures à l'échelle mondiale. Je pense que les États-Unis ont fait du dollar américain une arme, ainsi que le système de paiement international connu sous le nom de système SWIFT. Par conséquent, toute entreprise dans le monde qui fait des affaires en utilisant des dollars américains est en fait sous supervision de l'autorité américaine. Les pays doivent lutter contre les pratiques de corruption, mais l'asymétrie de la façon dont les États-Unis traitent leurs propres entreprises et les entreprises étrangères soulève une question pertinente. Dans quelle mesure les États-Unis sont-ils disposés à utiliser leurs lois comme une arme pour atteindre leurs objectifs politiques et économiques? Avec le réseau d'espionnage mondial de Washington, combien d'autres entreprises seront victimes du piège américain? Les réponses à ces questions sont encore plus claires dans le cas de Huawei. L'arrestation de Meng a été tissée dans un plan plus large pour nuire à Huawei, leader mondial de la technologie 5G. L'administration Trump sévit contre le géant chinois des télécommunications Huawei. Il lui interdit de faire des affaires avec les entreprises américaines. Voici donc ce que le commerce fait. Ils ont une liste d'entités sur laquelle ils ont ajouté Huawei afin de l'empêcher effectivement d'acheter des pièces américaines sans l'approbation du gouvernement américain. En vertu des nouveaux contrôles, toute entreprise de fabrication de puces, américaine ou étrangère, qui utilise la technologie et les logiciels américains, ne sera plus autorisée à expédier des semi-conducteurs à Huawei sans l'autorisation du gouvernement américain. L'arme utilisée cette fois par les États-Unis est sa réglementation sur le contrôle des exportations. Apparemment, si l'Amérique décide d'imposer des sanctions à l'Iran, elle ne voudrait pas qu'un autre pays fasse des affaires avec le pays. Sinon, il ferait face à des sanctions secondaires des États-Unis. Les sanctions secondaires violent le droit international. Premièrement, elles n'ont aucun fondement sur la compétence du droit international. Et plus important encore, elles violent la règle internationale de non-intervention. Le principe est consacré par la Charte des Nations Unies, selon laquelle chaque pays a le droit de mener des affaires sans ingérence extérieure. Les États-Unis ont essayé de dépeindre l'arrestation de Meng comme une pure affaire judiciaire, mais ce n'était pas dès le début. Selon un rapport révélé par l'agence d'espionnage canadienne, une communication avancée au service canadien du renseignement de sécurité concernant son arrestation provenait du FBI. L'arrestation de Meng et la question de Huawei ont été rapidement utilisées comme levier par l'administration Trump dans une guerre commerciale œil pour œil, dent pour dent, qui a duré plus de 2 ans. En bloquant Huawei, le gouvernement américain affaiblit la domination 5G de Huawei tout en émettant plus de demandes dans un accord commercial entre la Chine et les États-Unis.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a essayé à plusieurs reprises d'unir différents pays pour rejoindre la ligne de front de l'interdiction Huawei, affirmant que l'équipement Huawei pourrait être utilisé pour l'espionnage par le gouvernement chinois. Comme toujours, aucune preuve n'a jamais été présentée. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que les États-Unis utilisent la loi pour protéger leurs politiques étrangères et l'intérêt national. Aujourd'hui, les États-Unis considèrent la Chine comme un concurrent ou un challenger à l'intérêt des États-Unis. Par conséquent, ils utilisent leur juridiction à longue portée pour pénaliser ou pour empêcher le développement de Huawei, qui est une société chinoise de haute technologie. Bien que la France soit un allié des États-Unis afin de réaliser leur intérêt économique, les États-Unis n'hésitent pas cependant à utiliser la loi pour imposer des sanctions à une entreprise française. Le rideau est tombé sur l'histoire d'Alstom, mais Huawei deviendra-t-il le prochain Alstom? Alors j'espère très sincèrement que sur Huawei ça finira pas comme le cas d'Alstom. Je pense que la grosse différence, c'est que, d'après ce que je vois, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, mais au moins vous avez Huawei peut compter sur le support du gouvernement chinois.